On a parlé de la politique tout à l'heure. La politique tout à l'heure. Parce que quand j'ai évoqué le sujet, il y a un frère qui m'a écrit, m'a dit, un parti politique m'a proposé de faire la politique alors que je suis un dirigeant d'église. Et quand j'ai parlé au pasteur, le pasteur m'a dit que niet, c'est pas possible. Quelqu'un dit Jesus. Si on rentre dedans, c'est que c'est terminé pour moi. Quelqu'un dit Jesus, fire. Écoutez-moi, Ouais. je suis un pasteur purement apolitique, Ouais. mais j'aime trop la politique. Ok. Ok. Et j'encourage Les gens les politiques. Ok. J'encourage les jeunes à faire aussi À faire la politique aussi. Les chrétiens à faire la politique. Écoutez-moi, Romains 13, le verset 1er dit quoi? Romains 13, premier, je lis que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il dit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Si Dieu dit à un pasteur de se soumettre aux autorités et que toute autorité vient de lui, qu'est-ce qu'il veut que le pasteur fasse? Est-ce que vous savez que le vrai politicien, c'est Dieu? Mais quand vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez comprendre que Dieu est le meilleur des politiciens, le suprême des politiciens. Donc rejeter, refuser ou bien rejeter les frères, c'est barrer la voie à l'avancée de l'évangile. Refuser à un chrétien d'être un député, d'être un ministre, d'être nommé à un poste de responsabilité dans les nations, c'est barrer la voie à l'évangile. C'est empêcher l'évangile à atteindre les autorités, les cadres des nations. Et laisser la voie, le champ libre à Satan de gouverner, de régner. Ce qui peut nous amener... Écoutez, je vais vous dire une chose. Si ceux qui dirigent, par exemple, disent, Dieu a dit de se soumettre à l'autorité. Oui, à l'autorité. S'ils disent, il n'y en aura plus culte. On se soumet. On a eu autant de s'ils disent plus de culte pendant un an, est-ce qu'on peut encore faire? C'est Dieu même qui a dit de se soumettre. On est obligé, on va se soumettre. Et son adoration aura un frein. Mais si ceux qui dirigent, il y a des chrétiens parmi eux, ils vont comprendre maintenant la portée, l'importance de l'adoration de Christ et la parole qui est véhiculée dans les chants chrétiens pour les nations. Ce qui peut amener des apaisements, ce qui peut amener la grâce de Dieu d'atteindre la nation, parce que quand nous prions pour eux, Dieu les inspire pour une bonne gestion, une gestion efficiente du peuple. Donc, conséquence, nous devons encourager nos frères qui sont en train de faire la politique et autres. Donc, il n'y a pas de raison une de politique politicienne, c'est-à-dire quoi? Ou pas une politique comme idolâtre. Pas comme une politique qui t'amène, qui te dit il faut aller faire tel gris là-bas avant de faire ceci. Non, le Seigneur est capable de te donner tout ce que tu veux. C'est vrai. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit et pratique-en. C'est en cela que tu auras du succès dans tous tes projets. Il n'a pas dit que tu iras au paradis. Donc tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Tu auras du succès. Donc ils auront du succès sur ce chemin-là facilement. Mais le pasteur a commis un crime. Si les politiciens lui donnent de l'argent, il ne prend pas. Il a commis un crime. Il a enfreint l'évolution du frère. Parce que l'intention du pasteur qu'un politicien est un païen. C'est ce que nous avons enseigné dans les églises. C'est une erreur de la communauté chrétienne d'enseigner des trucs comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a pas assez de chrétiens dans les institutions et dans les instances de décision. Et c'est dangereux pour nous. Tu refuses la politique, mais pourquoi tu vas voter? Ça aussi, celui qui vote déjà, il a fait la politique. Il a fait la politique parce qu'il a fait un choix aussi. Tu as fait un choix? Oui, tu as fait un choix.